Qu'ils viennent. Comme ça, Juan pourra savoir que Sarah n'est pas la fille de Severiano del Monte, mais de Dante. Ce plan a beaucoup trop bien marché, hein? Et Sarah? Vous l'avez emmenée à Santa Catalina juste pour exiger un héritage qui ne lui appartient pas? Ou alors vous allez le nier, ça aussi? Qu'est-ce qu'il y a, Déborah? Hein? Vous avez donné votre langue au chat? Allez! Appelez Juan, qu'il apprenne la vérité. Juan! Juan! Ferme cette foutue porte! Très bien. Très bien. On commence à s'entendre, vous et moi. Votre amant a tout avoué pendant que vous dormiez à l'hôpital et... Manque de chance, j'étais là pour écouter tout ça. On a tous les deux beaucoup de sang sur les mains, Pedro. Ne me sous-estime pas. Tu veux de l'argent? Ah, c'est pas de chance. Sarah a renoncé à l'héritage et moi, je n'ai rien. Parce que vous croyez que moi, j'ai besoin d'argent. Non, non, je ne suis pas comme vous. Sarah a dans son ventre quelque chose de bien plus précieux que l'héritage. Et cet enfant ne doit pas venir au monde. Quel biscuit tu préfères? Non, je veux juste être seule avec toi. Parce que j'aimerais que tu répondes à ma question. Et quelle question? C'est toi qui as lâché le cheval pour faire mal à Sarah? Non. Pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, je ne te crois pas. Patrocinio a retiré la selle du cheval et a trouvé quelque chose en dessous. Je ne sais pas, une pomme épineuse qui l'a rendu léthargique. Bien sûr. C'est ce qui faisait mal au cheval, c'est pour ça qu'il était comme ça. C'est bizarre, mademoiselle, parce que les chardons n'arrivent jamais à cet endroit. Je n'ai aucune idée de ce dont tu me parles. Eh bien, c'est très étrange. J'ai dit à Patrocinio qu'elle était peut-être tombée de la paille et qu'il devait peut-être faire plus attention et tout vérifier avant de nourrir les chevaux. Les ouvriers sont tellement irresponsables. Ce n'était pas plutôt toi? Bien sûr que non, Alandra. Tu me prends pour qui, voyons? Los adoloridos, los adoloridos saben volver a empezar. Bravo! Paloma! Eh non! Écoute, je comprends bien tes doutes, mais il faut pas éveiller de soupçons s'il n'y a pas de preuves. C'est une possibilité parce que Victorio ne cherchait qu'à récupérer l'argent que lui devait Amado et à se faire rembourser par Lucas. Je suis sûre qu'ils ont attaqué Santa Catalina parce que vous les avez provoqués. C'était une pure vengeance, ça. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on est sûr que l'attaque contre toi et Pedro a été orchestrée par Henry et pas par Victorio. Et derrière tout ça, il y a qui? Sûrement quelqu'un encore en vie. Je n'aime pas que tu t'exhibes de cette manière, Paloma. Ta place est à la maison. Je ne fais vraiment rien de mal, Simon. Ça ne te suffit pas? Que tout le monde soit là à te regarder dans cette tenue, Paloma? Ne monte pas sur tes grands chevaux. Je ne permettrai pas qu'on agresse ma fille. Arrête maintenant. Elle ne fait rien de mal, ma cousine. Tu devrais plutôt regarder le genre de frère que tu as. Non, ne mélange pas les choses. C'est entre ma femme et moi et personne n'a besoin de s'en mêler. Cornelio, tais-toi un peu. Ne jette pas d'huile sur le feu. Baisse le ton, Simon, c'est rien du tout, ne sois pas machiste. Tu parles de Pedro comme si t'étais un saint. Tu devrais être en prison pour avoir été complice de Déborah quand on m'a poignardé. Oui, j'ai fait une erreur, mais je t'ai pas attaqué. Bon, allez, on se calme, s'il vous plaît. Pourquoi vous devez toujours vous comporter comme chien et chat? Simon, je comprends pas ta réaction uniquement parce que je suis venue chanter. Tu me déçois, Paloma. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Être comme ta mère? Vaut mieux arrêter d'en parler, ça fait de bien à personne. Tu as tout à fait raison. On ne doit pas se tourmenter à cause de ça. Je voulais que tu saches ce que je ressens. Et je te demande d'y réfléchir. Non, non.
Mais qu'est-ce qu'il fait, Pedro? Je sais pas, je vais le chercher. Pas trop tôt. On y va? Je pense pas que je suis venu avec toi. Tu peux partir devant. Je vais rester pour discuter avec Sarah un peu. La patiente est enfin profondément endormie. On peut remettre ça à demain, Pedro, s'il te plaît. Je suis vraiment épuisée, là. Vos désirs sont des ordres. On se voit demain, alors. Repose-toi. Merci. Bon, j'y vais. Bye, Sarah. Non, c'est pas la peine. Je connais le chemin par cœur, tu sais. En plus, c'est pas si grand que ça, hein. Plus de disputes dans mon établissement. Et toi, Simon, tu promets monts et merveilles, mais autant n'emporte le vent. Allons-y, Simon. Tu as gâché la soirée pour tout le monde. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Vous êtes tous des fouineurs. Eh Paloma, j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait à ce point. Allez, on s'en va, viens. Mais réponds, espèce d'idiot. Réponds enfin. Pourquoi il faut toujours que tu ouvres la bouche? Accélérez, plus vite, Juan! Sarah, je ne te laisserai pas mourir. Tentez l'ambulance! Il faut que je la protège. Bon, ça y est. Vous étiez où? Il n'y a personne ici, j'ai dû dîner comme une âme en peine. Bah, Simon a fait un scandale à Paloma à Los Doloridos. Vraiment? Oui. Et je suis dans mon bon droit, Lucas. Tu sais, elle m'a donné une gifle. Elle se croit maligne, hein. Eh bien, je vais pas le lui permettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Non, c'est qu'elle chantait simplement. Tu imagines le scandale? Un péché mortel. Hé, Simon, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Paloma chante depuis que tu l'as rencontrée. Pas comme ça. Elle s'exhibait, elle se déhanchait. Bref, elle provoquait tout le monde. Et en plus, si t'avais vu sa tenue, Mathéo. Mais tu réfléchis comme au Moyen-Âge, c'est incroyable. Simon, écoute, tu étais le plus proche de notre mère. Réfléchis à ce qu'elle aurait pensé de la façon dont tu traites ton épouse. Oui, je suis d'accord avec Mathéo. Ce que tu fais, c'est contrôler tout ce qu'elle fait. Comme si tu n'avais pas confiance en elle. Non, vous comprenez pas. Je fais confiance à Paloma, c'est aux autres que je fais pas du tout confiance. Maman Catalina, t'as légué la robe de mariée qu'elle portait quand elle s'est mariée avec mon père. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle voulait que tu aies un mariage heureux et libre. Ouais, bah quelle poisse elle m'a apporté cette foutue robe. Ah, quoi? Tu vas arrêter ton drame, s'il te plaît? Quel drame, Lucas. Et vous alors, hein? Personne n'est marié, mais alors dès qu'il faut se mêler de mon couple, hein? Ah bon, arrête, c'est bon. Bande d'enfoirés. Nouveau procès, ça Des clowns, recommence. ces deux-là. Bah tu vois, il s'est disputé avec Paloma. Une sacrée fille, cette Paloma, hein. Elle est plus revêche que la mère. Ne dis pas ça de la femme de Simon. Hein? Excuse-moi. Parlons plutôt d'un sujet plus intéressant que ça. Comme toi, qui est allé supplier Sarah chez elle. Oh non, c'est pas vrai, Pedro, s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi tu es jaloux. Vous n'avez jamais été fiancés tous les deux. Je ferais mieux d'aller me coucher. Je t'ai déjà dit que Tadeo était endormi. Enfin, Béa, laisse-moi entrer le voir dormir comme avant. Non, Cornelio. Tu crois que les choses ont changé entre nous, mais sache que ce n'est pas du tout le Oui, cas. bon, d'accord, tu as raison. Je peux pas entrer dans sa chambre sans ta permission. Non, Cornelio. Tu ne veux pas comprendre ou quoi? Bah laisse-moi seulement l'embrasser et je m'en vais juste après. Non. Cornelio, va-t'en, s'il te plaît. Si j'ai annulé l'ordre de restriction, c'est parce que je croyais que tu avais enfin compris qu'il fallait mieux nous traiter. Mais entre nous, rien n'a changé. Ah. Pedro m'a dit que tu t'étais endormi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal? Non, je me suis réveillée et j'ai pensé... Non, rien, mon amour, je n'ai rien dit. T'es nerveuse parce que tu parles à la police demain? Je n'ai rien à craindre puisque je ne sais rien. Ouais. Et je ne sais toujours pas qui a pu m'envoyer cette bouteille. Eh ben, tu vas devoir faire un effort parce qu'il faut bien qu'on trouve le coupable. Il doit recevoir sa punition, maman. Tu sais, moi... J'ai cru que c'était Simon parce que c'est quand même le suspect le plus logique. Mais je peux pas le dénoncer sans preuve. Et en plus, pour je ne sais quelle raison,
J'ai le pressentiment que c'était pas lui. Je vais faire des efforts pour m'en souvenir, mais à vrai dire, je ne me sens pas très bien parce que j'ai besoin de me reposer. T'es comme ça à cause de Pedro. Il t'a dit quoi, maman? Ah, il n'a rien mentionné à propos de Dante. Si c'est ce que tu veux dire, non. Parlons plutôt d'autre chose. Ça te rend heureuse d'être enceinte? Très heureuse. Énormément. Malgré ce qui se passe avec Juan, ça me fait plaisir de devenir maman. Bon, ça me fait un peu peur de pas être à la hauteur, mais ça me fait très plaisir. J'ai senti la même chose quand j'ai appris que j'étais enceinte de toi, mon amour. Comment tu voudrais qu'il soit? Comme toi. Comme sa grand-mère. Bon, mais après tout, seul Dieu décidera. Bon, allez, on va dormir. Je voulais juste m'assurer que t'allais bien. Repose-toi. Bonne nuit, maman. Repose-toi. Je t'aime. Que Juan sache que Sarah n'est pas la fille de Severiano del Monte, mais de Dante. Allez, Cornelio, allez. Il est tard, je vais aller me reposer, la journée a été longue. Écoute, Béa. Je voudrais simplement que tu saches que je regrette énormément tout ce que j'ai fait. Je souhaite simplement que Tadeo et toi soyez heureux. Mais je t'en supplie, Béatrice, que Tadeo n'aille plus à Santa Catalina. Pedro ne fera jamais de mal à l'enfant, Cornelio. Avec Déborah en dehors de la maison, il ne court plus aucun risque. Te demander que tu me fasses confiance à ce point, je sais, c'est stupide. Mais je ne mentirai jamais à propos de la sécurité de Tadeo. Qu'est-ce qui se passe, Cornelio? Tu me caches quelque chose? Je sais ce que je te dis. Et je ne dirai plus rien pour ne pas te causer d'ennui. Mais n'oublie pas, ma cousine. Ne laisse pas Paloma seule avec tout ce qui se passe avec Simon. Pedro. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix! Arrête, arrête. Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix. Sors de ma tête. Sors de ma tête! Mon fils. Fiche le camp. Fiche le camp! Fiche le camp! Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Mes enfants, je vais bientôt être papa. Oh, j'ai tellement envie de te connaître. Te prendre dans mes bras. Je sais comment tu t'appelleras. Aguacates dorados les llamo, porque son un preciado tesoro, mucho más abundantes que el oro, con su verde esmeralda cosecharlos añoro. Eh bien, je vais vous prendre au mot et partir quelques jours en vacances. Est-ce que votre famille va bien? Oui, mon fils est sorti de l'hôpital et nous voulons maintenant passer du temps en famille.
Ne vous inquiétez pas, partez, profitez de votre temps libre. Je vais essayer de ne pas vous déranger. Oui, allô? Les enfants de Dante vivent aux États-Unis. Ils ne sont pas revenus et aucun n'a été à l'hôpital. Pardon. Il y a parfois des choses inévitables. Oui, je comprends. Je vais rester quelques jours au village. Merci de rester dans le coin. Vous habitez à l'hôtel depuis longtemps. C'est quand même le moins que je puisse faire. Vous avez certainement dû sacrifier beaucoup de choses pour nous aider. Oui. La famille, par exemple. On la sacrifie souvent pour le travail et pour l'argent. Vous le comprendrez quand vous serez père. C'est vrai. L'argent est également important, mais vous avez bien fait, Dante. Et comme toujours, j'apprécie énormément votre loyauté et votre honnêteté. Et puis, avant de partir, j'ai également arrêté le recours qui avait été déposé. Très bien. On vous attend cet après-midi pour la messe et le repas en mémoire de mon père. Bien. Juan, tout va bien? Alors, tout est normal? Le plan est déjà tracé et on doit simplement le suivre. Il faut toujours garder la tête froide. Le moindre faux pas pourrait nous coûter cher. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, tout ira bien, ok? Eh bien, qu'est-ce que je vois là? Tu supplies encore Matteo? Tu n'as pas l'air d'avoir bien compris. Tu n'en as pas marre de le poursuivre au bureau et ici aussi? Béa, ne me laisse pas approcher Tadeo. C'est normal, fiston. Surtout après tout ce qui s'est passé. Elle doit avoir énormément de doutes sur toi. Oui, papa, mais comment lui montrer que je regrette vraiment si je peux même pas m'approcher? Cette marque, c'est ce que j'ai récolté pour avoir fait autant de bêtises. Tu as une cicatrice. Et le courage d'avoir reconnu que tu t'étais trompé. Hein? Je t'aime, papa. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Mon garçon. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux que tu souhaites revenir sur le bon chemin. C'est pour ça que je dois t'avouer quelque chose. Je vous ai mis en grand danger. Toi et les Del Monte. Qu'est-ce que tu as fait? Par soif de vengeance, j'ai donné à Victorio un plan pour qu'il puisse entrer à Santa Catalina. C'était toi? Toi? Tu as été complice de cette bande de misérables? Oui, c'était moi. Je voulais qu'il descende Pedro, parce que ce n'est qu'un misérable sans cœur, papa. Il a torturé Brian. Il a failli le tuer. Papa, tu dois me croire. Lui également? Partez tranquille. Je vous assure que pendant votre absence, tout ira bien. Je vais essayer de ne pas être en retard à la messe. Dante, vous voulez me dire quelque chose? Oui. Puis-je vous demander quelque chose? Bien évidemment. Lorsque je serai loin, je vous prie de protéger Sarah de Pedro. Tenez-le à l'écart, Juan. Pedro, je m'attendais pas à te voir. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de mon père et la messe n'est que pour la famille. Ah, je savais pas qu'il y avait une messe, mais ça me paraît très bien. C'est peut-être le bon moment pour régler vos différends, non? J'aimerais beaucoup que tu sois présente. Non, Pedro. Désolé, mais non. Tes frères ne le permettraient pas et je veux plus de disputes. Non, ils n'ont aucune raison de te rejeter. Tu fais partie de la famille, comme nous tous. Sarah, arrête d'être distante. Déborah, quel plaisir de vous voir en si bonne santé. Sarah m'a dit que vous avez parlé à la police. Oui, c'est vrai, mais je ne me souviens pas de ce moment, ni même des autres détails. Peut-être que plus tard, votre esprit s'éclaircira. Il est toujours bon de savoir qui est de notre côté ou qui est du côté adverse. Enfin bref, vous pouvez m'aider à convaincre Sarah. Je veux qu'elle vienne à la messe de notre cher père.
Elle est sa fille et elle doit être présente comme tous les autres, vous ne croyez pas? Ce n'est pas une très bonne idée. Moi, je dirais que si. Et comme ça, face à ses cendres, on pourrait lui présenter le fils que Sarah attend. Et dont la grand-mère prendra grand soin. Comment? À toi aussi, Pedro a fait quelque chose? Dis-moi la vérité et je le descends. Non. Il n'a jamais porté la main sur moi. Je le dis parce que Pedro a torturé beaucoup de gens de différentes manières. Brian, papa. Il l'a torturé dans la grange. Et il a bien failli le noyer. Il a failli le tuer. Pedro n'a pitié de personne. C'est un misérable. Papa, calme-toi. Viens. C'est pas possible. Assieds-toi. Papa, je dirais que Pedro est capable de tout. Y compris de tuer quelqu'un de sa famille. C'est pour ça que je t'ai fait sortir de l'hacienda. Parce que Pedro, c'est celui qui t'aime le moins. Là-bas, tu aurais fini par mourir. Cornelio, mon fils, s'il te plaît. Ne me parle plus de Pedro, d'accord? Non. D'accord, papa. Mais je ne veux pas que Tadeo retourne à l'hacienda. Je vais insister auprès de Béatrice pour qu'il n'y aille plus. Personne ne doit vivre la même chose que Brian. Et ce pauvre garçon, pourquoi il ne l'a pas dénoncé? Parce que Pedro a menacé de faire du mal à toute sa famille s'il disait quelque chose. Jésus, Marie, Joseph. Ça va, arrête de me regarder comme ça. Je l'ai appris par pure coïncidence. Et pourquoi tu m'as rien dit? Mais pourquoi est-ce que je l'aurais fait? Je suppose que tu voulais que ça reste secret, non? Non. Parce que sinon, pourquoi est-ce que tu le cacherais? Dis-moi. J'ai pas besoin de cacher l'existence de mon enfant. Eh bien, vu que Déborah va bien, elle pourra t'aider pendant ta grossesse. Évidemment qu'elle peut compter sur mon soutien. Sarah et moi, on s'est toujours soutenus l'une l'autre. Ah, très bien. J'imagine que le fils que tu attends, il est de Saint Juan. Évidemment, Pedro. Évidemment qu'il est de Juan. Génial. Hein? C'est génial. Il va falloir que je félicite mon petit frère Juan 2 fois. Oh, c'est pas vrai. Pedro, écoute-moi. S'il te plaît, ne te dispute pas avec Juan. Je veux plus générer de problèmes, ça suffit là. Il est avec Juliette, il a une famille, donc... Bien sûr, je comprends. Juan est au courant, non? Si. Ah, d'accord. Alors mon frère est dans une belle galère. Mais ne t'inquiète pas. Advienne que pourra. Il devra prendre ses propres décisions après tout. Je comprends que l'amour entre vous deux est vraiment intense. Mais ne t'inquiète surtout pas. Moi, je cède le passage. Tu peux partir, mon amour. Juliette et moi, nous sommes amis. Rien d'autre. Ça, je le comprends. J'étais seulement venue te dire que Lucas a besoin de l'aide de tous ses frères. Ne le laissez pas seul. À bientôt, Juliette. Ah, au fait, je suis toujours invitée à la baby shower? Non, c'est pour la famille. Je comprends. Bye. Tu sais, je suis ravie que tu aies rompu avec elle. Elle n'est pas ce que tu mérites. Et selon toi, qu'est-ce que je mérite? Quelqu'un qui te rend vraiment heureux. Oui, je suis d'accord avec toi. Eh oui, Juliette, le mieux est de rompre, vu qu'elle et moi, on n'a rien en commun. Excusez-moi de vous avoir inquiété au sujet de Pedro, mais connaissant son caractère, j'ai peur qu'il fasse du mal à Sarah. Pedro aime Sarah, il ne va rien lui faire. Votre frère est obsessionnel, Juan, et en plus... Et en plus quoi, Dante? Mon frère est quoi d'autre? Très instable. Vous le connaissez mieux que moi. Bien sûr. C'est pourquoi je vous répète que Pedro ne fera pas de mal à Sarah. Il l'a fait avec Béatrice. C'est différent. Et comme vous l'avez dit, je connais bien mon frère. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, veuillez m'en informer. Et pardon, mais je ne pourrai pas assister à la fête en l'honneur de votre père, car je préfère être avec mon fils. À Mexico, c'est ça? Oui, bien sûr. Il m'attend là-bas. Saluez-le de ma part, et j'espère qu'il se rétablira bientôt. Merci.
j'ai enfin appris à réchauffer les tortillas. Ah bah ouais, je vois ça. Tu t'es amélioré. Bon, il est tard, je dois aller au boulot maintenant. Parce que tu meurs d'impatience d'aller voir Tirsa, pas vrai? Non, Tu as un petit culot! Arrête! Tu vas me rendre chèvre! Ouais, bah tu l'auras cherché. Ne nie pas que tu sors avec elle. J'aurais préféré que tu te taises ou que tu continues à me mentir. Tu sais quoi? Ce sont des idées que tu t'inventes toute seule dans ta tête. Non, moi je n'invente absolument rien. Tout est très bizarre depuis le jour où tu es resté dormir à Los Doloridos. Tu crois que je suis stupide? Maintenant t'arrêtes parce que t'exagères. Si je vais là-bas, c'est pas pour voir une fille, c'est pour bosser et pour gagner du fric pour nos dépenses. C'est pour ça que tu as renoncé à Santa Catalina? Ne me dis pas que dans ce bar miteux on te paye mieux? J'y suis plus parce que je me sentais pas bien. Avec moi tu continues à te sentir bien? Tu me considères toujours comme ta chérie? Tu veux que je t'apporte le petit déjeuner? Non. Mon amour, arrête. Mon amour. Je me suis déjà excusée pour la gifle que je t'ai donnée. Mais les jours passent et tu es toujours fâché contre moi. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que tu me pardonnes? Simon, ne m'ignore pas. Mon amour, je t'aime et je n'aime pas quand on se dispute. Allez, ton mépris me fait du mal. Parle-moi. Lucas, on se voit dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pressé, je dois aller voir Alondra, mais... Viens, j'ai besoin de te parler. Tu as vu Adela? Elle décore la chapelle. Oh, tu es particulièrement beau aujourd'hui. Juan, oh mon cher Juan, je te remercie infiniment de m'avoir personnellement invité à la fête de ton Saint-Père. Juliette m'a déjà dit que nous allons être en famille. Tu es arrivé plus tôt que prévu. Mieux vaut arriver en avance qu'en retard et voir que tout a été mangé. Oh, vous formez vraiment un très beau couple. Et vous serez encore plus beau avec le petit Severiano dans les bras, vous verrez. Ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas senti cette odeur d'avocat. Le délicieux hors vert du Mexique. Oh, que c'est beau. Un autre. Oh. Pedro est enfin parti. Sarah, je crois que tu devrais aller à la célébration de ton père. Pour au moins faire acte de présence, ma chérie. Non, n'insiste pas, s'il te plaît. J'y allais même pas quand il était en vie. Pourquoi j'irais aujourd'hui? Non, je prends mon sac et je vais voir Béa. Le fils de Sarah et de Juan ne doit pas naître. Évidemment que cet enfant va naître. Et tu ne pourras absolument rien faire pour l'en empêcher. Non, pas moi. Mais vous aussi, vous allez le faire. C'est le prix que je vous demande pour ne pas dévoiler ce que je sais. Tu es fou. Je ne suis pas une criminelle, enfin. C'est vrai, oui, je suis fou. Fou de colère, ma chère. De voir que Juan a obtenu plus que moi avec Sarah. Oui, mais ça, c'est ton problème. Parce que je te l'avais mis sur un plateau d'argent. Ça ne m'intéresse plus maintenant. Je m'en moque complètement. Tout ce que je veux, c'est que ce petit bâtard meure avant de naître. Je le déteste. Tout comme je vous déteste, vous et Sarah. Maman? Maman? Je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, j'étais un petit peu distraite. Je vais rentrer tôt. Prends soin de toi. Oui, mon amour. Bien sûr que je peux faire ce que tu me demandes, mais... ça pourrait me coûter ma relation avec Alondra. Non, non, ben alors non. Je ne vais pas foutre en l'air ta relation. Écoute, tu sais quoi? Pour toi, je prendrai le risque. Alondra doit comprendre pourquoi je l'ai fait, et sinon, bah... tant pis, non? Avant tout, je préfère la vérité. Merci, Lucas. Maman. Il fallait que je le fasse, maman. Pour toi. Comment tu peux être aussi égocentrique? On n'a rien fait d'autre que parler de toi. Tout ce que toi, tu ressens. Et moi, alors?
J'étais présent aux côtés de ma mère quand je l'ai vue agoniser de douleur. Moi aussi, j'étais aux côtés de ta mère pour la voir mourir. Je devais te venger, maman. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi tu me prends toujours pour une folle? Tu vas arrêter d'être toxique, Jessica. Arrête avec cette histoire. Je ne suis pas toxique. Idiote, c'est sûr. Pour m'être mariée avec un mec médiocre comme toi. Médiocre. Je savais qu'un jour t'allais me dire ça. Et pourtant, quand je pense que c'est toi qui as insisté pour qu'on se marie. Ne me rejette pas la faute dessus. Maintenant, tu vas dire que je t'ai obligé? Parce que moi, je ne voulais pas me marier. Parce que j'avais peur que ça arrive un jour. Mais tu es exactement comme ta mère, qui prend plaisir à rabaisser les gens. Je demande le divorce, Brian. Vous ne pouvez pas passer, monsieur Del Monte. Vous n'avez pas lu la pancarte qui est à l'extérieur? Ne t'inquiète pas, je n'en ai que pour un instant. Laisse-le passer, Zita. Bon, comme vous voudrez. Mais je vous préviens, si vous faites un scandale... Alors c'est Modesto qui paiera. Soyez tranquille, il ne se passera rien. Zita, retourne à tes tâches. Moi, je m'occupe de Juan Del Monte. Entre, Juan, entre. Ça ne prendra qu'un moment. Assieds-toi. Je sais pourquoi tu viens. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon patron Severiano. Oui, et j'aimerais vous avoir avec moi. Accompagnez-nous, s'il vous plaît. Non, non, Juan. Cette fois-ci, non, mais le cœur y sera. Si c'est à cause de Pedro, ignorez-le. Ce que Cornelio a dit et que Pedro voulait le faire tuer, c'est... Ce n'est pas croyable. Mais tant qu'on n'aura pas de preuves, on ne pourra rien faire du tout. Je ne veux plus vous tourmenter avec ça. Je suis venu aussi vous dire quelque chose qui m'enthousiasme, qui m'émoustille. J'en ai l'esprit tout embrouillé. Eh bien, de quoi s'agit-il? Sarah attend un heureux événement. Ah, bah, toutes mes félicitations, Juan! Je vois que ton amour pour Sarah est débordant. Oui, je suis heureux de savoir que je vais avoir un enfant avec Sarah. Mais sans elle, à l'hacienda, les choses ne sont pas les mêmes. Ah, tu en souffres parce que c'est la femme avec laquelle tu veux vraiment être. Non, pas Juliette. Même si tu vas donner tout ton amour à tes deux enfants, je comprends ton bonheur. Parce que cet enfant-là est de la femme que tu aimes véritablement. Sarah! Salut. Bonjour. Entre. Merci. Tadeo! Tante Sarah! Salut, mon amour. C'est génial que tu viennes nous voir. Tu sais que tu vas me voir plus souvent maintenant. Tu es très jolie, Sarah. Oh, toi aussi, t'es trop beau, Tadeo. Merci beaucoup. Béa, excuse-moi. J'aurais dû t'appeler. Je pensais pas que vous alliez à la fête de Santa Catalina. Non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. Comment va ta mère? Ça va mieux. La police est venue, mais elle se souvient pas de ce qui s'est passé. Alors on peut pas retrouver le coupable. J'espère qu'ils le retrouveront bientôt. Ils vont retrouver qui? Mon papa Pedro ou mon papa Cornelio? Allez, va te brosser les dents et prépare ta veste, dépêche-toi. D'accord, maman. Il entend tout. Faut que je te dise un truc. Pedro sait déjà que je suis enceinte. Ah oui, vraiment? Il a appris comment? Je saurais pas trop te dire, on dirait qu'il est un peu étrange, comme si c'était un autre. Moi aussi, je le vois comme ça. Cornelio a beaucoup insisté pour que je ne laisse plus Tadeo aller à Santa Catalina. Et je crois que je vais l'écouter. Non, tu peux pas faire ça. T'as un accord avec Juan et Tadeo doit y aller tous les 15 jours au moins. Oui, je le sais, mais Cornelio insiste et il insiste beaucoup. Et dit que Pedro a voulu le faire tuer. Quoi? Bon, je respecte votre décision de ne pas aller à la messe et à la fête de mon père. Ce n'est pas nécessaire. Car c'est ici que je garde mon patron. Dans le cœur. Je sais. Modesto, au fait, vous savez si Aurora est toujours au village?
sais pas, mais ne vous inquiétez pas. Je demanderai aux gens du village Non, et... pas la peine, je ne vais pas vous déranger avec ça. Elle est sûrement déjà partie, elle a dû obtenir ce qu'elle voulait. Je lui ai cédé ma part du refuge Santa Catalina. Mais elle était venue pour en avoir plus. Bon, à bientôt. Prenez soin de D'accord, vous. Juan. Non, Cornelio ment. J'y étais et ça s'est pas passé comme ça. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Pedro peut être beaucoup de choses, mais je pense qu'il n'aura jamais le courage d'essayer de tuer quelqu'un. Faut vraiment que Juan le sache. Eh bien, il le sait sûrement. Et s'il n'a rien dit, c'est qu'il doit avoir le dos au mur. C'est vrai. Bon, je veux pas vous mettre en retard. Je vous emmène à l'hacienda. Mon amour! Tadeo! On y va! Tante Sarah nous emmène à l'hacienda. Regarde ma tante. Mon robot s'appelle Henri. Henri? Henri? Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Il a été tué. Mais mon robot docteur va le faire revivre. Attends. Viens par là, mon amour. D'où est-ce que tu sors ça? Tadeo, tu sais bien que tu ne dois jamais dire de mensonges. Je ne dis jamais de mensonges. Et si tante Sarah nous accompagne à l'hacienda, qu'elle demande à mon papa Pedro. Parce que lui, il sait tout. Et c'est quoi tout, mon amour? Ah ça, je ne peux pas le dire, non. Parce que je suis un enfant de parole. Et je peux aussi garder des secrets, comme mon papa. Eh ben, t'inquiète pas, je vais le découvrir. Allez, on va à l'hacienda. En route. En route, Henri! Mon amour, qu'est-ce que tu as? Mon amour. Laisse-moi tranquille, Paloma. Pourquoi tu pleures? Tu m'inquiètes. Mon amour, la messe va commencer. Allez, lève-toi. Non. Vas-y, toi. Moi, j'y vais pas. Allez, lève-toi, d'accord? Non, laisse-moi tranquille. Ah, est-ce que je pourrais savoir pourquoi Simon met tant de temps à descendre? Simon va très mal. Il ne veut pas du tout sortir du lit. Il est très déprimé, il s'est réveillé comme ça. Je vais le chercher. Juan, laisse-le. Laisse-le. Ah, il manquait plus que ça maintenant. Hein. Un psychologue déprimé. Bravo. C'est le comble. Bon, laisse tomber, ça va. Tu te rends pas compte qu'il s'en fout de la date? Y a rien d'autre. Oui, mais on ne peut pas le laisser comme ça. On doit savoir ce qui lui arrive, non? Mais laissez-le pleurer tout seul, enfin. Simon? Simon, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde l'heure, t'es pas encore levé? Simon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Fichez-moi la paix. Laissez-moi, j'ai envie d'aller nulle part. Arrête de chialer et lève-toi une bonne fois pour toutes. Toi, tais-toi et mêle-toi de tes affaires. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ici, y a plus maman Catalina pour supporter tes petits caprices, mon vieux. Ne lui parle pas comme ça, Pedro. C'est pas vrai. T'as raison. J'ai besoin de ma mère. Elle nous manque à nous tous. Mais on doit être à la messe pour l'anniversaire de notre père. Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller là-bas. Tu dois y être. Notre père a toujours voulu qu'on soit unis. Non, Juan. Non, je veux plus de tout ça. J'en peux plus. Je peux plus me taire plus longtemps. C'est moi qui ai tué notre père. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui ai tué notre père.